Pour l'excellent Alexandre Gros-Couillard! Bonsoir. Moi, j'ai grandi avec Disney. Le Roi Lion, Aladdin, Moulin. Ils ont bercé mon enfance et ont fait de moi ce que je suis. Un paranoïaque! Non, mais les films Disney, en vrai, c'est des films d'horreur. Michael Myers doit prendre des notes. Jason s'en inspire. Freddy peut aller se rhabiller. Moi, c'est Bambi qui me donne des cauchemars. Pour un enfant à Disney, c'est mignon, ça fait rêver, c'est innocent, mais ça crée des gens pervertis. Une société occidentale décadente schizophrène. C'est rendu, je sais même pas si tu vas te rendre à Disneyland Orlando ou à celui de Californie. Et quand tu quittes Disneyland pour rejoindre la réalité, t'es perdu. Du coup, tu vas au zoo, les animaux, ils te répondent peu. C'est même rendu que la vaisselle, t'ignores. Et les parents dans les Disney sont aussi malmenés que le Canadien de Montréal. Déjà, dans une grande partie des films, les parents meurent soit avant, soit pendant. Si c'est pas le cas, le film va tout faire pour te traumatiser. Bambi et sa maman gambadent tranquillement dans la forêt. Bang! Les parents d'Anna et Elsa sont en bateau. Un tsunami arrive, qui crève? Personne! Moi, je vous le dis, si on vous donne un rôle de parent dans un Disney, c'est que tu commences à toucher le fond de ta carrière. Et à la fin, on dit, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Moi, je rajoute, mais ils ne resteront pas en vie très longtemps. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est de savoir de quoi Walt Disney s'est inspiré. C'est malsain! Dans la version originale de La Belle au bois dormant, le prince qui doit réveiller la princesse, ben disons qu'il décide de passer la nuit avec elle, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. 9 mois plus tard, elle accouche de jumeaux. Tout ça dans son sommeil. Puis c'est un des enfants qui enlève l'épine. J'ai connu des lendemains de veille moins traumatisants. Dans Blanche-Neige des frères Grimm, la belle-mère est jalouse de la beauté d'une jeune fille de 7 ans. De 7 ans! Je sais que ça vivait pas vieux à l'époque, mais quand même! D'ailleurs, voici la fin. Lorsqu'elle fit son entrée, elle reconnut immédiatement Blanche-Neige. Et la peur qu'elle en a eue la cloua sur place. Sa terreur l'empêcha de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu à rougir. On lui apporta avec des tenailles et on lui mit devant elle, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouge jusqu'à sa mort qui suivit bientôt. Bonne nuit les enfants. 100 ans plus tard, dans son film Blanche-Neige, Walt Disney décide de changer quelques trucs. Maintenant, à 17 ans, elle en a 14! Résumons l'histoire. La belle-mère est jalouse de sa belle-fille, elle veut la tuer, elle mange une pomme empoisonnée. Je suis le seul qui trouve Blanche-Neige vraiment idiote d'accepter une pomme rouge dans un panier de pommes vertes. Visiblement suspect offert par une vieille femme qui n'inspire vraiment pas confiance. Bref, la mange, tombe dans l'inconscience, les nains balancent la sorcière du haut d'une montagne. Je suis le seul qui trouve que les nains, ils travaillent dans une mine, puis aucun a un cours de secouriste. Même Doc, c'est pas faire la différence entre quelqu'un qui est mort ou dans le coma. Un petit conseil, s'il est bleu, il est mort. Et les messages dans les films sont horribles. On s'entend dans La Belle au bois dans La Belle et la Bête. Je suis le seul qui prend pour Gaston, parce que bon, faites-moi pas croire que La Belle et la Bête, c'est l'amour fou. C'est visiblement un des effets de la séquestration qu'elle a subi. Vous savez qu'après quelques jours, tu commences à apprécier ton agresseur, le syndrome de Stockholm? Et Geppetto, il lui montre qu'un enfant,
c'est comme un meuble Ikea, difficile à élever puis incompréhensible. Donc, la morale chez Disney, c'est que tu peux être un sauveur. Mais si t'es laid comme le bossu de Notre-Dame, ben tu finiras pas avec la belle. Voyez, ça fait du monde comme moi. C'est rendu, j'attache mes figurines le soir. Et je suspecte mes chats d'avoir ouvert un bar de jazz dans le garage. Je sais pas comment sera mon avenir, mais Hakuna Matata. Merci. C'était Alexandre Gros-Couillard!